Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo sur votre chaîne LAN le motivateur. Et si vous, c'est pour la première fois que vous nous rejoignez, n'hésitez pas à appuyer sur la touche s'abonner pour s'abonner à la chaîne et activer la petite cloche afin d'être tenu au courant des nouvelles vidéos qui seront mises en ligne sur la chaîne. Il n'est pas normal qu'ici, nous ne soyons pas encore en mesure de nous autosuffire. Prenez courage, ça viendra. Laissez-moi vous demander si il vous est déjà arrivé une fois de jeter l'éponge face à une adversité, face à une situation, face à un problème qui vous dépasse énormément. Si c'était le cas, à partir d'aujourd'hui, je voudrais vous inviter à ne plus abandonner. Parce que en vous existe quelque chose. En vous existe une force. Aussi petite soit-elle que vous pouvez utiliser pour surmonter toute épreuve dans votre vie. Alors, lorsque vous êtes face à une situation qui vous dépasse énormément, la toute dernière énergie que vous utilisez et qui peut vous permettre de vous en sortir est en quelque sorte l'énergie du désespoir. Alors, aujourd'hui, nous allons parler, mesdames et messieurs, de l'énergie du désespoir. En fouillant quelque part sur internet, j'ai découvert ceci, l'énergie du désespoir. Ceux qui parlent de l'énergie du désespoir n'ont vraisemblablement pas conscience de l'absurdité de cette expression oxymore exemplaire. Pourquoi et comment vais-je agir à fortiori énergiquement si je n'ai plus d'espoir? Si le désespoir a une énergie, c'est une énergie négative, destructive, qu'elle soit tournée contre les autres ou contre soi. Celui qui déploie toute son énergie dans une situation difficile pour s'en sortir ou en sortir ce qu'il aime n'est certes pas désespéré, sinon il baisserait les bras ou alors agirait de manière aveugle, grossière et peu efficace si ce n'est contre-productive. Qu'entend-on par énergie du désespoir? Quel rapport entre le désespoir et l'énergie dont on fait preuve dans des situations critiques? Voilà la question qui a été posée, qui se pose à nouveau à vous et à moi. Alors, comment répondre à cette question? Quel élément devons-nous avoir pour pouvoir répondre à cette question qui a été posée? Heureusement qu'il existe de multitudes de réponses. Mais ce que moi j'ai trouvé pour illustrer une réponse parfaite, c'est que j'ai découvert une portion de vidéo, une séquence de vidéos documentaires de la chaîne Nagio Wild. Cette portion de la vidéo met en évidence deux animaux sauvages dont les forces sont diamétralement opposées. D'un côté, nous avons la gazelle et de l'autre côté, nous avons le guépard. La femelle guépard aidée par ses enfants qui ont attrapé leur proie, la gazelle. Vous savez, dans la jungle, c'est la loi du plus fort. On n'y peut rien. C'est comme ça que les choses sont. Mais lorsque vous voyez cette situation, d'abord, selon vous, qui peut s'en sortir entre les deux forces qui sont en jeu?
le guépard ou bien la gazelle? Je vous invite à suivre cette vidéo avec attention et de suivre les commentaires du commentateur. Et on revient. Soudain, le félin repère une proie plus grosse, une gazelle de grande. Elle change de cible. Il lui suffit de mettre l'herbivore à terre pour lui porter le coup de grâce. Mais cette gazelle a un cœur vaillant et l'énergie du désespoir. Elle ne se laisse pas faire. Elle pèse le double de la femelle guépard que ses petits s'empressent de venir aider. La proie est trop belle. Mais elle est résistante. En un clin d'œil, la situation va basculer. La gazelle renverse la tendance d'un pivotement de tête. La pointe de ses cornes vient chatouiller les flancs du fauve. Des cornes de 76 cm. La femelle tente de rester entre les deux sabres. La gazelle s'emploie à lui faire mordre la poussière. Puis c'est le drame. Une corne vient perforer le flanc du félin. Elle traverse la peau et les muscles, derrière lesquels se trouvent plusieurs organes vitaux, comme l'estomac, le foie et la vessie. La gazelle s'est parfaitement défendue. La femelle guépard ressort grièvement blessée. Un guépard qui perd sa vitesse de course est un guépard mort. Alors, j'espère que vous avez vu. D'abord, les mots utilisés sont justes pour moi. Devant vous, vous avez une difficulté. Vous avez le désespoir qui se présente devant vous face à l'adversité qui est là. La gazelle a été attrapée. Pourtant, elle n'a pas abandonné. Elle a un cœur vaillant, comme le dit le commentateur. Elle a résisté jusqu'au dernier moment. Et dans cette résistance, d'un ex nihilo, la situation a changé. L'énergie que la gazelle, la dernière source d'énergie que la gazelle possédait en elle, elle a mis en place pour pouvoir s'en sortir. Elle a renversé la tendance. Certes, Dieu l'a aidée. Peut-être que ce n'était pas encore le moment pour elle de mourir. Mais Dieu l'a aidée. Avant que Dieu ne l'aide, elle n'a pas abandonné. Elle est partie, elle est allée jusqu'au bout. Alors, je vais dire à quelqu'un, à partir de cet instant, que la vie dans laquelle nous sommes est une vie qui est faite de haut et de bas. Cette vie, elle est faite de situations diverses qui se présentent à l'homme. Vous voyez, c'est d'ailleurs même ce que Olympe Belly, jeune homme, a tenté d'expliquer à travers son œuvre intitulée Un piège sans fin, où il a fait comprendre que la vie là, lorsqu'une situation vient, vous essayez de résoudre cette situation, il y a une autre situation, un autre problème qui va se poser devant vous, et ce sera comme ça jusqu'à la fin de nos jours sur cette terre. Mais lorsqu'il y a une adversité devant nous, lorsqu'il y a une force qui s'oppose devant nous, est-ce qu'il faut abandonner? Une force physique qui est devant toi, une force spirituelle qui est devant toi,
d'évoluer, qui te retient, qui te tire vers l'arrière, qui t'empêche de poser les pas. Mais est-ce que c'est la raison pour laquelle tu vas abandonner? Tu vas dire non, je ne vais plus évoluer. Oui, mon examen, l'examen du bac que je prépare, voilà, la matière qu'on appelle mathématiques. Je n'arrive pas à comprendre les fonctions trigonométriques. Je n'arrive pas à comprendre ceci, je n'arrive pas à comprendre cela. Alors que ce n'est pas seulement les mathématiques. Il y a anglais, il y a français, il y a les sciences de la vie et de la terre. Tout ça réuni, on te dit que tu dois apprendre toutes tes leçons afin d'aller affronter les épreuves du bac. Tu te dis non parce que c'est difficile. Oui, je ne pourrai plus, j'abandonne. Cette fois-ci, ça va être l'année prochaine. Peut-être que si tu abandonnes maintenant, là, tu ne vas plus recevoir ton examen. Non, pas parce que c'est difficile qu'il faut abandonner. C'est parce que c'est difficile même qu'il faut utiliser sa force pour pouvoir aller jusqu'au bout. Toi, tu as un projet devant toi. À 2 doigts de commencer, les choses ont changé. Tu as rencontré une situation qui a fait que peut-être que c'est le capital qui est parti en fumée. On ne sait pas. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle tu vas abandonner. Utilise la dernière source d'énergie que tu as pour pouvoir aller atteindre l'objectif que tu t'es fixé, pour pouvoir réaliser le rêve que tu portes en toi, le projet que tu as, peu importe le domaine. Utilise l'énergie du désespoir. Même si tu te sens abandonné, même si tu vois que les gens t'ont trahi, tes frères t'ont trahi, tes parents t'ont trahi, les amis que tu aimes plus t'ont trahi, n'abandonne pas. Aie courage. Il faut avoir le cœur vaillant comme le cœur de cette gazelle qui a su renverser la tendance. C'est comme ça, chacun de nous, on va arriver à renverser la tendance dans notre vie et à atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Alors, si tu as aimé la vidéo, je t'invite tout simplement à commenter cela en bas de cette vidéo. Dites-nous ce qu'il faut corriger, si éventuellement il y a quelque chose à corriger pour que nous puissions vous servir à travers cette chaîne. N'hésitez pas aussi à vous abonner massivement à la chaîne L'Âme le Motivateur. J'espère que on va pouvoir se retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo qui vous fera certainement plaisir.